C'est la grande révolution qu'on est en train de voir sur le marché de l'informatique et qui redéfinit finalement le rôle de tous les acteurs sur ce marché-là. Que ce soit le cloud qu'on voit en tant que IaaS, l'infrastructure as a service, sur le côté infra, ou sur le côté logiciel, le SaaS, le software as a service. Mais ce qu'on voit, ce qui est important là, c'est que le côté IaaS public, là, est en train de rattraper très très fortement son retard par rapport au cloud. Aujourd'hui, si on raisonne en termes de taux de croissance annuel moyen, le IaaS privé, on est encore à 11% de croissance, ce qu'on anticipe entre 2015 et 2019. Et pour le cloud public, on arrive à 27% de croissance en taux de croissance annuel moyen. Et la grosse effectivement, révolution dans le monde du logiciel, le cloud, c'est le SaaS. Tout le monde est en train de se redéfinir par rapport au cloud. Le marché du logiciel on-premise stagne. Et le marché du SaaS, lui, est à plus de 25% en taux de croissance annuel moyen, encore une fois. C'est-à-dire que sur des services de base, on ne va pas forcément avoir besoin de cloud sur une application qui tourne depuis 15 ans et qui va tourner encore pendant 15 ans sans grand changement. Éventuellement, on va profiter de plus de stabilité chez un provider de cloud que ce qu'on pourrait avoir en interne. Mais en revanche, sur les services innovants, c'est là où on prend toute la richesse du cloud. On va se connecter aux outils sociaux, on va se connecter à tout ce qui est data as a service qu'on va pouvoir réutiliser. On va pouvoir aller se connecter à d'autres outils informatiques qui existent déjà et aller créer de l'innovation en assemblant ces différents outils. Dans nos ateliers avec le DSI, ce qu'on essaye de redéfinir, c'est comment transformer à terme le système d'information pour être une plateforme en fait, pour tous ces services innovants qui tirent la transformation numérique. Il y a un changement de mentalité, ils sont en train d'adopter des cultures type fail and learn. J'en ai un qui me disait l'autre jour, moi pour mes projets analytiques, aujourd'hui, je lance des projets sur une semaine. Si au bout d'une semaine, j'ai pas un minimum viable product, donc en mode vraiment start-up, quelque chose qu'on peut commencer à utiliser, je jette, je passe à autre chose. Si c'est bon, on fait une deuxième itération, une troisième itération, etc. Aujourd'hui, effectivement, nos clients nous demandent des solutions de mobilité via des outils mobiles, agiles. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de plus en plus l'utilisateur final qui décide et il veut des outils hyper ergonomiques, faciles à utiliser. Et donc là, on a une vraie confrontation en termes de développement. Il nous faut tout de suite porter notre solution vers des outils faciles d'utilisation. Donc voilà pour ce qui est de l'entreprise et de notre produit, Tivano, qui est donc un ERP. Consultix, on est spécialisé dans les bases de données et les applications à la fois opérationnelles et analytics. Et donc on est distributeur du produit généraux de 4Gs. On a des clients qui ont des solutions en-premise, des ERP, donc 2 filiales de Saint-Gobain. Chacune de ces filiales a un ERP assez stratégique et une de ces filiales, justement, souhaite passer sur un ERP beaucoup plus important et le besoin métier devient très pressant pour équiper la force de vente de 2000 commerciaux sur le terrain avec des tablettes. Et étant donné que leur application existe déjà, ils souhaitaient moderniser cette application, utiliser la logique et profiter des tablettes. Mais on va démarrer réellement le développement mi-juin pour terminer fin juillet. Une grosse partie des 1 800 000 lignes de code migrées sur des tablettes. La deuxième filiale de Saint-Gobain, elle utilise un ERP et ils avaient une problématique de facturation et ils souhaitaient faire une dématérialisation de toute leur facturation. Donc là, c'était un développement annexe à leur ERP. Donc on a développé cette solution en 2 semaines. Ils ont 20 000 factures par jour envoyées en mode dématérialisé. Donc le produit généraux est vraiment adapté aux 2 catégories de développement, à la fois modernisation et développement à partir de zéro. Et il est effectivement multiplateforme puisqu'il peut tourner à la fois sur les tablettes, sur HTML5, en mode Windows, et pourquoi pas les anciennes applications legacy en mode caractère. C'est exactement le même code.